À la plus grande gare routière du Rwanda, à Nyabugogo, plusieurs bureaux sont encore fermés, comme durant la période de confinement. C'est ici qu'on achète les tickets de bus à destination des différents districts du pays depuis Kigali, la capitale. 3 mois après l'autorisation des liaisons entre Kigali et les provinces, le gouvernement est revenu sur sa décision et pour cause, les nouveaux cas de contamination de coronavirus grimpent dans la capitale. On a senti que les gens étaient vraiment très conscients, très prudents. Mais au fil des semaines, on a senti un relâchement total. On a vu des gens qui s'adonnent à des fêtes dans leur domicile. On a vu surtout les jeunes qui n'hésitent pas à fêter, à faire des sorties par dizaines. Voyez-vous, et sans masque, sans aucune distanciation sociale. À partir du 27 août également, le couvre-feu commencera à 19 h du soir plutôt qu'à 21 h jusqu'à 5 h du matin. 2 marchés des plus importants de Kigali ont aussi été fermés. Mais pour un pays qui est cité comme exemple dans la gestion de cette crise sanitaire, il est important de durcir les mesures. Je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience, mais surtout à nos gouvernements de renforcer le côté communicationnel. On doit communiquer beaucoup, on doit vraiment être sûr qu'au quotidien, les gens sont informés au jour le jour et prendre conscience de la gravité de la situation. À la date du 27 août 2020, le Rwanda totalisait 3 672 cas de contamination sur plus de 388 000 tests réalisés, c'est-à-dire 1% du taux de positivité au Covid-19. 1863 personnes sont rétablies et 15 ont succombé à la maladie, soit un taux de mortalité de 0,4% selon les statistiques du ministère rwandais de la Santé.